Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Barcelone, le faux pas. Le faux pas du Barça contre Cadiz à domicile, dans une période qui va être une période... Bon, on a un Real Madrid qui commence vraiment à se rassurer là pour le titre. 15 points d'avance sur les trois... les trois qui sont en dessous à 60 points avec Barcelone qui lui reste un match pour peut-être avoir la deuxième place tout seul, mais ça devient chaud pour le Barça qui descend mais plus que de son nuage comme la dernière fois j'avais pu l'évoquer. On sentait que petit à petit cette chute, enfin pas cette chute mais il y avait une petite dégringolade. J'avais évoqué aussi un autre truc, c'était le fait de comment rebondir face à la difficulté, parce que quand tout va bien, ça arrive hein, dans une saison où t'enchaînes 2 semaines, 3 semaines, et on a eu un Barça quand même qui avait enchaîné une bonne partie, et on s'est dit, ça y est, ils sont repartis là pour... Alors bien sûr, ils ne gagneront pas tous leurs matchs 4-0, mais ils vont pas mettre 4 buts à tout le monde, mais dans le petit faux pas, est-ce qu'ils vont tenir la régularité? Et c'est ça qui est difficile dans une saison, c'est d'être régulier. On en a vu beaucoup des équipes en début de saison, ils étaient chauds, ils sont sortis, Paris est un bon exemple. En Ligue des Champions, des fois, tu rates le match qu'il ne faut pas, ta saison elle est morte, et tu fais une deuxième partie de saison complètement rincée. Et on a eu un Barça qui avait trouvé une confiance, avait trouvé quelque chose de très cohérent. Alors bien sûr, Barcelone n'est pas... Bien sûr que Barça a des blessures, hein. C'est sûr qu'avec Ansu Fati, avec Pedri, ils ont des absents. Bien sûr qu'ils ont des absents. C'est sûr que ce serait mieux avec ces joueurs-là. Ça n'empêche que, il y a un mois, avec les mêmes absents, le Barça aurait montré un autre visage. Et c'est là que, après avoir été éliminé contre Francfort, à domicile, dans ton stade, dans des circonstances assez... les supporters allemands et tout, vous connaissez l'histoire... Les voilà perdre à domicile contre Cadiz. C'est l'enchaînement. C'est l'enchaînement, il est dur de relever la tête. Et quand je dis qu'il y avait une rechute, ça évoquait déjà premièrement la rechute de sortir en phase de groupe de Ligue des Champions, la rechute de sortir de l'Europa League, deux grosses chutes. Comment relever la tête? C'est là que c'est compliqué. Bon, on va pas se mentir, je vous avoue que les matchs que je vois dernièrement en Liga, l'arbitrage, il est complètement... je trouve que les arbitres, ils sont un peu à la ramasse, hein, personnellement. Je sais pas si c'est la fin de saison qui les rend fous, mais hier, le Real, t'as 2 buts, voilà, un penalty et un but qui devraient avoir eu lieu. T'as un deuxième carton à Camavinga qui aurait dû avoir lieu. T'as le premier carton pour Camavinga qui n'aurait peut-être pas dû avoir lieu. En fait, l'arbitre est dans une addition de « je fais une erreur et je compense ». Donc en fait, je fais 2 mauvais choix. L'erreur dans le choix à prendre, et la compensation par rapport à mon erreur dans un truc que j'aurais dû prendre, dans une décision à prendre. Les matchs que je regarde en Liga, l'arbitrage, moi je les trouve rincés, là, dernièrement en tout cas. Ça n'empêche que Barcelone ne montre pas un visage conquérant, ne montre pas un visage rassurant. La fébrilité défensive est vraiment présente. On les sent moins sereins, on les sent moins dans l'idée d'imposer, de récupérer haut, Le visage qu'on a vu pendant un court instant, est-ce le vrai visage du Barça ou est-ce qu'ils étaient dans un sur-régime ou dans un nuage? C'est ce que je me demande et c'est là que... est-ce que le Barça n'est pas retombé dans ce qu'ils étaient depuis le début de saison? Est-ce que... Parce que là, on peut pas se dire que c'est pas des matchs importants. Là, c'est des matchs extrêmement importants pour Barcelone. Extrêmement importants parce que ils sont à 60 points avec Séville et l'Atlético. Ils ont plus le droit à un faux pas, là. Le moindre faux pas pourrait, si l'Atlético et Séville, eux, ne font pas de faux pas, les faire reculer. Et les emmener peut-être à une 4e place. Je pense que là, à la fois, il y a le doute, parce que le doute s'est réinstauré et ça y est. C'est dans ces matchs les plus importants qu'il est difficile de gagner quand tu n'as plus le choix. C'est soit la gagne, soit tu coules. Maintenant, au niveau du jeu, au niveau des joueurs, bon... Barcelone devient une équipe qui se repose beaucoup sur Dembélé. Si Dembélé ne fait rien, dans un match quand même contre Cadiz, alors Cadiz, ils ont cassé le jeu, hein. Ah mais il fallait s'y attendre, hein. Contre le Real, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo où j'avais pété les plombs. Je peux comprendre un supporter du Barça qui pète les plombs. Mais Cadiz, c'est soit tu leur marques des buts, parce que c'est des équipes, faut les tuer, sinon elles vont te casser la tête jusqu'à la dernière seconde et elles vont tuer le match. Les mecs, ils étaient relégables hein, dans la zone rouge, là, je sais pas quoi. Donc forcément, les mecs, s'ils peuvent alors battre Barcelone ou faire un nul au Camp Nou, ils vont pas le lâcher. Mais gagner, c'est le truc inattendu. En plus, ils ont eu des occasions, hein.
eux aussi. Hein. Des occasions où ils se retrouvent presque la passe, tac, il est devant le goal 2 fois. Des occasions un peu comme Francfort avait pu avoir. Et ce Barcelone-là est en train de rechuter. Et c'est pas bon sur cette fin de saison. Attention, le faux pas. Attention au Barça, parce que franchement, bon, moi en tant que supporter du Real, je vous dis la vérité, ça fait du bien. T'as 15 points d'avance, peut-être 12 si Barcelone rattrape son match de retard. En gros, ton match contre l'Atlético, si tu fais pas de faux pas avant, peut te donner le titre. Moi, je suis très content, je vais pas vous mentir. Mais je suis pas là pour vous transmettre cette joie. On est dans une vidéo d'analyse du match. Mais non, Barcelone rechute, je suis désolé, c'est une rechute. Alors oui, on peut me dire plein de choses, mais on l'a vu, la descente petit à petit. Depuis la trêve, ça a fait mal. Ça a fait mal, c'est dur parce que c'est dur pour eux, je peux le comprendre, mais une saison en championnat est faite ainsi. Et quand je vous disais à chaque fois qu'il faut pas prendre le pic de ton meilleur moment de la saison pour dire ah ça y est on est non, soit pas à ton pic ni en sur-régime, soit moyen, mais gagne, mets-toi en confiance, instaure quelque chose sur du long terme, essayez, c'est ça qui est dur. C'est ça qui est dur parce qu'il y a des phases comme ça un peu partout. C'est normal que nous, quand on voit cette phase-là pendant 1 mois et demi, 2 mois, dans Barcelone, vraiment en forme, qui produit le football, tu te dis, ah ça y est, les mecs sont de retour, on y croit tous. Mais pour l'instant, voilà, on a eu ce pic du Barça. Un pic qui, est-ce qu'il reviendra ou pas? Est-ce que Aubameyang va retrouver la forme qu'il avait? Est-ce que les joueurs qui avaient réussi à avoir un moment de confiance vont réussir? Parce que dans un club comme Barcelone, tu rates. Ça paye cher, hein. Tu peux pas te dire, bon, si je mets un but sur 4-5 matchs, ça ira. Aubameyang, il était dans une phase de sur-régime, le mec, il était au taquet. Tu sens que, bon, petit à petit, ça devient compliqué. T'as De Jong, le Luc De Jong, franchement, je trouve que, avec le système du Barça, parce qu'on a un système du Barça où quand il n'arrive pas trop à perturber avec son esprit et sa philosophie, bah ça y est, c'est vraiment un Barça qui se rabat sur des ailiers qui centrent beaucoup. Et ils ont marqué énormément de buts cette saison. Et c'est vrai que c'est pas un football habituel quand tu vois le Barça jouer comme ça. Mais ça a été efficace. Et le Barça là, a besoin d'efficacité. Et tu sens que un mec comme Luc De Jong, franchement, lui, il est pour moi en capacité de marquer ses buts d'efficacité. Après, Barcelone a besoin de 11 joueurs qui jouent au ballon, de 10 sur le terrain et d'un goal. Et c'est sûr que franchement, là, le Barça, dans sa forme psychologique, bah, je vais pas dire qu'ils sont au plus bas, mais là, on est en train de revoir un Barça de l'avant, cette petite période-là où ils étaient au summum. Et n'oubliez pas que c'est la régularité qui fait gagner des trophées, surtout en championnat. Surtout quand t'as eu une équipe là comme le Real qui a été peut-être pas toujours très belle, mais qui a été très régulière, qui a su mettre l'intensité dans les moments où il faut et qui a un visage de champion pour moi pour l'instant sur logiquement, voilà, mais je vais jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, parce que voilà, bien sûr, logiquement ça y est, là ils avancent vers le titre, c'est bon, mais mathématiquement moi je suis comme ça, désolé, enfin bref, à voir maintenant comment Barcelone va rebondir sur les derniers, parce que là c'est les derniers instants, hein. C'est les derniers instants de la saison, 7 finales, hein. Il leur reste 7 finales. Ça va être intéressant de voir ce qui va se passer entre Séville, Barcelone et l'Atlético, là, parce que là, il y a des places qualificatives et attention, Barcelone peut-être de quoi gagner le prochain match et prendre 3 points d'avance, mais sur 7 matchs, qui va faire le plus de gagne? Qui va faire les faux pas qu'il ne faudra pas? Quelle est la confiance de chacun? Là où il y a des absents et tout, bref. Ça va être chaud. Barcelone est cette fois clairement tombé de son nuage. Prenez tous soin de vous les amis, et la paix sur vous.